Le 4 août, ça sera vraiment mon baptême du feu. Mais bon, ça me fait pas plus de soucis que ça. Non, pas du tout. La différence entre un retraité et un actif, c'est que l'actif cotise et le retraité touche. Pour l'instant, je cotise. Guy Roux a le sens de la formule et pour cause. 2 jours après la reprise de l'entraînement à Lens, il est jugé trop vieux par la commission de la Ligue. Heureusement, grâce à quelques appuis bien placés, il obtient gain de cause. Guy Roux sera le doyen de la Ligue 1 à 68 ans. C'est pas un problème, nous sommes dans un pays de droit, où j'ai le droit, où j'ai pas le droit. Puisque vous passez cette interview, c'est que j'ai le droit. Ce métier-là, il a dans la peau, quoi. Parce que des fois, bon, il faut pas trop s'avancer, mais je peux quand même assez garantir, sans prendre trop de risques, qu'à 68 ans, je ne serai pas entraîneur de football. Laurent Blanc vient pourtant à peine de commencer. Le mardi 26 juin, il dirigeait sa toute première séance. 4 ans après la fin de sa carrière de footballeur, il prend enfin les commandes d'une équipe professionnelle. Il est impatient, mais lucide. J'ai eu raison d'attendre, car je crois que même si j'avais envie au plus profond de moi-même de devenir ou de reprendre des responsabilités dans un club de football, je crois que j'étais pas prêt à le faire n'importe où, sans aucune prétention de ma part, mais je crois que bon, ce métier-là, et je le confirme après quelques jours dans mon nouveau rôle, que c'est un métier très difficile. Toujours le même calme et la même sérénité. Sur le banc, le président parle peu mais observe beaucoup. Après Didier Deschamps, il est le 2e champion du monde à entraîner en Ligue 1 et son palmarès est gage de respect dans le vestiaire. Au départ, vous avez du crédit. Vous avez du crédit, mais je me fais garde d'illusion, hein. Ce crédit-là ne va pas durer longtemps. Parce que vous avez 25, 26, 27, 28 gaillards qui veulent jouer. Il connaît le football intellectuellement et intuitivement. Il a des souvenirs de joueurs inégalables. Il est très intelligent, il a un gros moral et un aura de chef. C'est des qualités de base pour être un très grand entraîneur. En vert! Pourquoi il y a marqué blanc? Parce que, en blanc, c'est... Ah non, c'est pas en vert, c'est en blanc. Guy Roux applique lui les bonnes vieilles recettes. Début juillet, il emmène son équipe à Anzère, dans les Alpes suisses. Vous êtes presque à 12 à l'heure. Ne vous asphyxiez pas, hein. Il vient ici pour la 12e fois. Les 11 premières, c'était avec Auxerre. Observez bien d'ailleurs sa tenue. Les chaussures et le survêtement sont de l'époque auxerroise. On ne se refait pas totalement. Puis j'ai des recettes qui ont gagné. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Tu as suivi le régime? Tu as mis 12 tartines ce matin? Non, 4. Avec du miel, sans beurre. Ouais, avec du miel. Bois un coup, bois un coup. Tout ce que je crois bien et que j'ai appliqué précédemment, je vais l'appliquer. Et puis il y a des choses nouvelles. Par exemple, les us et coutumes de ce club, je ne vais pas totalement les balayer en arrivant. Allez, c'est parti. Drôle de clin d'œil pour cette première journée. En 1996, Guy Roux entraînait Laurent Blanc à Auxerre. Cette année-là, l'AJA signait le doublé Coupe Championnat. Samedi prochain, ils seront face à face. C'est amusant. On pourrait dire que c'est un passage de témoin. Sans être méchant avec Monsieur Roux, vu l'âge qu'il a, c'est normal qu'il ait un peu plus de matchs que moi en tant qu'entraîneur. Je suis content de décoller du chiffre 890 qui semblait éternel. Et bon, si Dieu me prête vie, samedi à 22 h, il y aura 891. Votre chanson préférée? Joli môme de Léo Ferré. T'es toute nue sous ton pouls, y a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. Votre chanson préférée? Il fait partie du centre de formation de Bordeaux, c'est Marius Trésor, un très très grand joueur. Je suis un enfant des îles, je suis né sous le soleil. Du côté de Pointe-à-Pitre, la vie a un goût de miel. Et j'ai Jean-Louis Gasset qui connaît la chanson de Sacré Marius par cœur. Donc je peux vous dire qu'en ce moment, sous la douche comme on dit, on est en train de chanter Marius. Moi je suis bien dans ma peau, tout comme un poisson dans l'eau.
J'espère que Marius Trésor, il a gardé son beau costume chez lui, bien au chaud. Et puis un petit objectif très élevé aux joueurs de se montrer à la hauteur. Lens avec Giroud en gourou veut effacer le traumatisme d'une saison pleine de désillusions. C'est la deuxième affiche de France de Foot avec, en direct, il était hier au stade, Daniel Leclerc. Attention, le centre, non, le crochet. Il rentre dans la surface, il est contré par Kovacevic. Mais ça ne va pas loin, les Bordelais euphoriques. Alonso, Djemali, Fernando maintenant, qui va pouvoir centrer avec Bellion, le retourné. C'était bien essayé, c'était bien tenté, ça n'a pas marché, mais c'était bien joué. Et vous le voyez, le stade Chaban-Delmas bien garni maintenant, quasi complet. Incroyable pour ce match de reprise, mais on vous l'a dit, c'est un match de passion. Avec les Bordelais de nouveau à l'attaque. Le 1-2, oui, c'est parfaitement exécuté. Attention à calmer. Ouais, pour Bellion. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux. Après 30 minutes de jeu. Et Chalmé ne pouvait pas rêver meilleur retour que de distribuer cette passe décisive. Regardez, maintenant, en retrait pour David Bellion. Les Girondins, toujours en possession du ballon. Wendel qui va pouvoir tirer. Oh là là, le tir de Wendel qui a failli surprendre Vedran Rougneux, l'ancien Marseillais, l'ancien joueur de Besiktas. Et qui revient en Ligue 1. Regardez cette belle ouverture. Et ce tir soudain du Brésilien Wendel. Et la parade de Rougneux. Marange. Le voici Marange. Oh oui, qui a trouvé Wendel. Oh, le tir de Wendel extraordinaire. Mais la parade de Rougneux était tout aussi belle. Attention à ce centre, oui. Oh là là, pour Monterrubio. Oh, le retour de Chalmé. Formidable Chalmé, passeur décisif. Et il vient de enlever dans les pieds de Monterrubio une balle d'égalisation. Alors qu'Aubertan a fait son numéro, il a évité de l'encore. Oh, le but. Oh, le but tel qui était pratiquement au bout des crampons. Alors que là, il va y avoir du carton, c'est sûr. Ah, les esprits s'échauffent. Oh, et le rouge, que c'est dommage. Tout de même, regardez sur cette action, cette glissade, il aurait pu lui briser la jambe, c'est sûr. Voilà, ça va être fini. Et Monsieur Layet qui siffle le coup de sifflet final. Et Laurent Blanc qui peut être heureux. Regardez, il ne le manifeste pas. Mais dedans, à l'intérieur de sa poitrine, son cœur doit battre très fort. Je suis en compagnie de Laurent Blanc. Voilà une deuxième vie professionnelle qui commence bien. Ben oui, on s'était préparé pour ça. Je crois que ça fait 1 mois et demi qu'on se prépare pour ce match-là, pour la saison. Donc on a vécu des moments difficiles parce que la préparation était quand même difficile pour les garçons. Mais je crois que bon, on a bien entamé ce championnat. Maintenant, il reste 37 matchs et vous savez qu'une saison est longue et à partir de là, on gagnera d'autres matchs certainement, on en perdra aussi. Donc il faut relativiser ce premier match, mais c'est vrai que ça fait plaisir de gagner. Bordeaux-Lens, l'affiche technique avec un carton rouge. C'est le seul d'ailleurs, me semble-t-il, de cette journée de championnat, la première en Ligue 1. Bordeaux qui balance. Belle première pour Laurent Blanc. Les résultats de cette première journée de Ligue 1 avec la très belle opération de Nancy à Rennes, on l'a vu, et puis la victoire de Valenciennes contre Toulouse.